the limit? At the moment, it's right. Pourquoi cette peur? Pourquoi la panique du rouleau vide? Expliquer un comportement n'est jamais unifactoriel. Chaque comportement est la conséquence de l'interaction de plusieurs facteurs. Regardons ces facteurs. L'explication la plus commune consiste à penser qu'il s'agit d'une conduite strictement irrationnelle. En effet, le rouleau de papier toilette n'est pas une question de survie. On comprend aisément l'achat massif de denrées périssables telles que le riz ou les pâtes. C'est une question de survie, mais l'instinct de survie ne fait pas de politesse. Regardons les choses d'un peu plus près. D'abord, il y a les explications rationnelles. En Chine, par exemple, il y avait une motivation de s'approvisionner en plis blancs. On pense que le papier toilette peut remplacer aisément les mouchoirs, les serviettes et surtout les masques. Autrement dit, le papier hygiénique est multifonctionnel. Il peut toujours servir, et même à survivre. Ensuite, il y a les biais d'observation. Lorsqu'un produit aussi volumineux que le papier toilette vient à manquer, cela se voit dans les rayons. Cela crée des vides importants, source de motivation pour les consommateurs de s'approvisionner au maximum. Le point essentiel de cette présentation, c'est que l'achat massif de papier toilette répond à des besoins affectifs fondamentaux. L'esprit de troupeau, au sens positif, le besoin de contrôle, le besoin de dignité, le besoin de sécurité. Si mon voisin en achète, je dois en acheter aussi. Faire comme les autres est l'une des caractéristiques essentielles de l'esprit de troupeau, de la psychologie des foules. Dans le contexte de la présente pandémie, l'issue est incertaine. Les modèles dont nous disposons sont très approximatifs, ce qui rend les gens anxieux. Comment les choses vont se dérouler? Ne vont-elles pas empirer? Le papier hygiénique représente le contrôle. Il est lié au contrôle de la digestion et au contrôle minimum des mesures d'hygiène. Dans une situation incertaine, les comportements augmentant le contrôle sont privilégiés. Acheter du papier hygiénique est donc une action bon marché qui permet de restaurer un sentiment subjectif de contrôle, essentiel dans une période où l'absence de contrôle est maximum. Plus généralement, l'achat donne lieu à des actions et le sentiment de faire quelque chose dans une situation qui annonce le danger. Utiliser du papier hygiénique, c'est aussi être normal, c'est-à-dire permettre à la norme connue depuis toujours de subsister alors que de nombreuses normes, la liberté de mouvement, la liberté d'aller au restaurant, ces normes-là sont remises en question. Avoir de l'hygiène est maintenu en dépit d'une situation aux normes brouillées. La matière fécale peut être porteuse d'agents infectieux. S'en débarrasser dans des bonnes conditions peut être préventif du développement et de la contamination des maladies infectieuses. Il n'y a pas de substitution facile au papier toilette et ces substitutions peuvent paraître dégradantes pour l'individu. Le besoin de dignité est ici à l'avant-plan. Perception des comportements chez les autres. Conduite rationnelle pour confectionner des masques. Besoin psychologique de base, de contrôle, de sécurité, de dignité, l'esprit de troupeau. L'ensemble de ces phénomènes exacerbent nos comportements consuméristes. En cas de crise, le papier toilette représente parfaitement la cristallisation de tous ces besoins et de toutes ces dimensions.